1997. Le monde de la mode tremble. Une marque pourtant adulée, Prada, est accusée de pratiques troublantes, conditions de travail contestées, accusations d'élitisme extrême et une stratégie de rareté qui frôle la manipulation psychologique. Mais ce scandale n'a pas brisé la maison. Au contraire, Prada est devenue plus désirable que jamais. Et voici le paradoxe. Derrière ses podiums étincelants et ses campagnes minimalistes, Prada cache une histoire sombre, faite de choix risqués, de critiques virulentes et de secrets rarement révélés. Pourquoi cette maison, symbole du chic italien, a-t-elle bâti sa gloire sur des fondations aussi controversées? Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir le secret le plus sombre de Prada. Un mécanisme invisible qui explique pourquoi cette marque n'est pas seulement du glamour, mais une énigme redoutable. Tout commence en 1913, au cœur de Milan. Mario Prada ouvre une petite boutique baptisée Fratelli Prada, nichée dans la prestigieuse Galleria Vittorio Emanuele II. Ce lieu n'était pas choisi au hasard, une galerie élégante, fréquentée par la haute société italienne, où chaque enseigne reflétait le prestige et la distinction. Spécialisée dans les malles, sacs et articles en cuir fin, la maison Prada attire rapidement l'aristocratie italienne et les familles royales européennes. Les cuirs étaient sélectionnés avec soin, les finitions réalisées par des artisans dont la réputation dépassait déjà les frontières. Chaque pièce respirait la discrétion et la solidité, mais aussi une forme de sophistication silencieuse qui séduisait ceux qui voulaient voyager avec élégance. Mais voici un détail surprenant. Mario Prada avait une vision profondément patriarcale. Convaincu que la gestion d'une entreprise de luxe n'était pas un domaine pour les femmes, il refusa catégoriquement que sa propre fille reprenne la maison. Ironie cruelle de l'histoire. Car c'est précisément une femme, sa petite fille Miuccia Prada, qui transformera plus tard la marque en un empire mondial. Peu de gens connaissent cette vérité. Dès ses débuts, Prada ne se voulait pas seulement une maison de maroquinerie. La boutique de Milan n'était pas qu'un simple magasin. C'était une porte dérobée vers un univers d'élite, une adresse confidentielle où l'on n'entrait pas par hasard, mais parce qu'on en connaissait le secret. Une stratégie implicite, presque invisible, mais déjà fondée sur une idée puissante. Le luxe ne devait pas être pour tout le monde. À la fin des années 70, Prada n'est plus qu'une maison familiale discrète, presque en perte de vitesse. Mais en 1978, un tournant inattendu survient. Miuccia, la petite fille du fondateur, hérite de l'entreprise. Rien ne la prédestinait vraiment à diriger une maison de luxe. Militante politique dans sa jeunesse, diplômée en sciences politiques, passionnée de théâtre et d'art contemporain, Miuccia semblait appartenir à un autre univers. Et pourtant, c'est précisément ce décalage qui allait tout changer. Car Miuccia ne voit pas Prada comme une simple maison de mode. Elle y projette une vision intellectuelle, presque conceptuelle. À une époque où le luxe s'exhibe à coups de logos dorés, de poses exotiques et de fastes ostentatoires, elle ose prendre le contre-pied absolu. En 1985, elle lance un sac en nylon noir. Sobre, minimaliste, sans logo criard. Le matériau lui-même est une provocation. Un tissu industriel, utilisé jusque-là pour les tentes militaires ou les sacs de montagne. Mais sous ses doigts, le nylon devient chic. Un symbole de résistance contre l'excès. Ce pari, jugé fou au départ, se transforme en coup de génie. Le sac conquiert une clientèle nouvelle, une élite urbaine, intellectuelle, qui rejette le bling-bling et cherche une sophistication codée. Et voici ce qui est fascinant. Miuccia ne vend pas seulement un objet. Elle vend une attitude, une posture sociale. Acheter un sac Prada en nylon, c'est déclarer subtilement « Je comprends, je fais partie de ceux qui savent ». Un choix risqué, mais qui a redéfini pour toujours le luxe moderne. Prada venait de renaître. Contrairement à ses rivaux qui misent sur l'extravagance, Prada construit sa légende sur le minimalisme. Défilés sobres, silhouettes épurées, couleurs neutres. Mais ce minimalisme est un piège brillant, car il exige une lecture initiée. Seuls ceux qui comprennent l'art derrière ces pièces peuvent réellement apprécier Prada. Et voici le plus surprenant. Cette esthétique a volontairement exclu une partie du public. Prada ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle préfère séduire une minorité d'initiés,
qui, en retour, deviennent ses ambassadeurs les plus fidèles. Peu de gens connaissent cette stratégie. Le minimalisme n'est pas qu'un style. C'est une barrière invisible. Une façon de dire « si vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous ». Derrière l'élégance, Prada a traversé plusieurs tempêtes. Accusations de licenciements abusifs, critiques sur les conditions de travail dans certains ateliers, campagne dénonçant un management jugé toxique. En 2013, une ancienne employée poursuit la maison pour harcèlement et humiliation publique. Mais voici le paradoxe. Loin de nuire à la marque, ces controverses ont renforcé son aura mystérieuse. Comme si Prada cultivait le scandale en silence. Attendez de découvrir cela. Plusieurs enquêtes ont révélé que la maison préférait régler ses affaires discrètement, sans jamais ternir son image publique. Ce contraste entre glamour et ombre est devenu partie intégrante de son mythe. Le sac en nylon des années 80, les lunettes aux lignes futuristes, les chaussures aux formes parfois jugées improbables. Prada a ce don rare, transformer des objets ordinaires en icônes mondiales. Mais voici le détail qui va vous surprendre. Certains de ces produits étaient volontairement pensés pour provoquer le malaise. Oui, vous avez bien entendu. Miuccia Prada l'a reconnue à plusieurs reprises. Elle aime explorer ce qu'elle appelle la laideur intelligente. Pourquoi ? Parce qu'un objet jugé laid choque d'abord l'œil, force l'esprit à s'y attarder, puis finit par devenir intrigant, et finalement désirable. C'est une stratégie psychologique redoutable. Ce qui repousse au départ attire ensuite irrésistiblement. Et cette audace n'est pas restée cantonnée au podium. Les célébrités, fascinées par cette esthétique anticonformiste, se sont emparées des créations Prada. De Nicole Kidman à Uma Thurman, de Kanye West à A$AP Rocky, tous ont contribué à faire des pièces Prada, non seulement des accessoires, mais des manifestes. Porter Prada, ce n'est pas simplement suivre une tendance, c'est afficher un esprit de contradiction, une posture culturelle. Et voici ce qui est encore plus surprenant. Certains modèles volontairement controversés se retrouvent aujourd'hui dans les musées, considérés comme des œuvres d'art à part entière. Une revanche éclatante pour une marque qui a toujours refusé de se plier aux diktats esthétiques. Petite pause. Si cette révélation vous intrigue, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager vos impressions. Cela nous aide vraiment à percer les secrets des grandes maisons. Prada, ce n'est pas seulement Prada. C'est aussi Miu Miu, une ligne plus jeune et irrévérencieuse, mais toujours intellectuelle. Le groupe a racheté Jil Sander, Helmut Lang, Churches, autant de noms prestigieux qui enrichissent son portefeuille. Mais attention, chaque acquisition suit le même schéma. Les marques doivent s'intégrer dans la philosophie Prada, entre avant-garde et rigueur esthétique. Et voici ce qu'il faut comprendre. Prada Group n'est pas un simple empire financier. C'est un laboratoire culturel. Chaque marque est utilisée comme une pièce d'échiquier pour imposer une vision globale du luxe moderne. Comme Hermès, Prada joue sur la rareté. Mais sa méthode est différente. Elle ne limite pas seulement la production, elle limite la compréhension. Ses campagnes sont souvent énigmatiques, ses défilés incompréhensibles au premier regard. Résultat, seuls les initiés se sentent inclus. Et voici le plus surprenant. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie consciente. Prada ne vend pas seulement des vêtements, elle vend une appartenance culturelle. Un langage codé qui transforme ses clients en « happy few ». Miuccia Prada n'a jamais caché son intérêt pour la politique et le féminisme. Certaines collections ont été lues comme des manifestes sociaux, d'autres comme des critiques du consumérisme. Mais cela a aussi attiré des polémiques. On a reproché à Prada de jouer avec des symboles sensibles, d'utiliser la provocation comme levier marketing. Un exemple marquant, en 2018, des figurines en vitrine accusées de racisme ont déclenché un scandale mondial. Prada a dû s'excuser publiquement. Et pourtant, la marque a survécu. Comme si chaque controverse renforçait son aura. Comme si l'ombre était devenue sa lumière. Alors, quel est le véritable secret de Prada ? Comment cette maison a-t-elle transformé ses failles en force ? La réponse tient en une phrase.
Prada a érigé le paradoxe en stratégie. Entre minimalisme et scandale, entre beauté et laideur assumée, entre glamour et ombre. Peu de marques osent autant jouer avec les limites. Prada, elle, en a fait sa signature. Et voici le plus troublant, ce n'est jamais vous qui comprenez Prada. C'est Prada qui choisit si vous êtes assez initié pour la comprendre. Si cette plongée dans l'univers sombre et fascinant de Prada vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres révélations sur les maisons de luxe. Laissez un like, partagez vos impressions en commentaire, car ce n'est que le début.